Les acteurs de The Big Bang Theory ont signé des contrats comportant une clause que presque personne ne connaît. Une clause qui leur interdisait de jamais révéler ce qui se passait réellement en coulisses. Mais en 2019, des fuites de documents judiciaires ont levé le voile sur une réalité plus sombre. Ce qui en est ressorti est choquant. Les actrices ont reçu des menaces de mort, des invasions de domicile et même des menaces de viol. L'une des actrices a été contrainte de signer une décharge indiquant qu'elle pourrait se réveiller de l'opération sans sa jambe. Une autre se battait discrètement contre une dépendance aux analgésiques pendant le tournage. Et toutes ont reçu l'ordre de garder le silence. Warner Brothers s'en est assuré. Pendant des années, la vérité a été enterrée. Mais plus maintenant. Même les origines de la série racontent une histoire très différente de ce que les fans connaissent. Lorsque Chuck Lorre et Bill Prady ont présenté pour la première fois The Big Bang Theory en 2006, il n'y avait pas une seule femme dans le concept. Il n'y avait que Leonard, Sheldon et un troisième personnage masculin. 3 hommes obsédés par la science. Pas de Penny. Pas d'Amy. Pas de Bernadette. Un monde sans femmes. À dessein. À l'époque, les studios ne pensaient pas que des femmes dans des comédies scientifiques pouvaient vraiment fonctionner. Mais lorsqu'ils ont montré le film à des spectateurs, les réactions ont été claires. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. La série semblait trop plate, trop étroite. Les créateurs ont donc ajouté un rôle principal féminin. Au début, ce rôle était tenu par Amanda Walsh. Son personnage s'appelait Katie. Elle est dure, sarcastique et un peu froide. Le public de test ne l'a pas aimée. Son énergie s'opposait à celle de Leonard et Sheldon, qui étaient censés être doux et socialement maladroits. Les dirigeants de CBS n'étaient pas non plus convaincus. Ils pensaient que Katie était méchante, voire toxique. La série a failli s'effondrer avant même d'avoir commencé. Mais au lieu d'abandonner, les créateurs ont tout remanié. Ils ont transformé Katie en Penny et ont fait appel à Kaley Cuoco. Ce changement a fait toute la différence. Penny était amusante, amicale et chaleureuse. Elle a apporté le lien humain dont la série avait besoin. Elle n'était pas une scientifique, mais elle aidait le public à s'identifier aux scientifiques. Plus tard, les créateurs ont ajouté d'autres personnages féminins, Bernadette et Amy. Cela a changé toute l'ambiance de la série. Ce n'était plus seulement une histoire d'intello, c'est devenu une histoire sur l'amitié, l'amour et la gêne sociale des deux côtés. À mesure que l'émission prenait de l'ampleur, la pression augmentait. En 2014, Kaley Cuoco, Jim Parsons et Johnny Galecki gagnaient chacun environ $1 million par épisode. Les droits de syndication valaient plus d'1 milliard de dollars. Une publicité de 30 secondes pendant la saison 2013-2. 1014 coûtait 326 260 $, soit le deuxième prix après les matchs de la NFL. Avec une telle somme d'argent en jeu, le contrôle de l'image devient primordial. Kaley, tout comme Melissa Rauch et Mayim Bialik, en ont ressenti le poids. Elles devaient se rester sympathiques. Tout faux pas, même en dehors de l'écran, pouvait nuire à la marque. La pression est devenue si forte que, dans les saisons suivantes, les 5 acteurs principaux ont accepté des réductions de salaire pour que Bernadette et Amy puissent obtenir des salaires égaux. Cela montre à quel point les femmes sont devenues précieuses, mais aussi à quel point elles doivent se battre pour rester sous les feux de la rampe. Avant même qu'Amy Farrah Fowler ne devienne la préférée des fans, il y a eu des hésitations. Les dirigeants de CBS n'étaient pas sûrs que les gens accepteraient une femme neuroscientifique aussi excentrique et brillante que Sheldon. Ils craignaient que les téléspectateurs la trouvent trop intimidante. Mais cette crainte était fausse. Mayim Bialik a rendu Amy drôle, adorable et humaine. Elle et Melissa Rauch ont apporté une nouvelle énergie à la série. Amy a même reçu un prix Nobel pour cette histoire. Bialik elle-même a été nominée 4 fois aux Emmy Awards. Les téléspectateurs n'ont pas seulement accepté les femmes scientifiques intelligentes, ils les ont aimées. En coulisses, il y a eu un autre rebondissement. Kaley Cuoco et Johnny Galecki, qui incarnent Penny et Leonard, ont vécu une véritable histoire d'amour pendant les premières années de la série. Cela a commencé secrètement pendant la première saison. Kaley a tout de suite eu le béguin, mais Johnny n'a pas compris. Plus tard,
Lors du tournage d'une scène dans une cage d'ascenseur pour l'épisode The Nerdvana Annihilation, ils ont réalisé que quelque chose avait changé. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre ce jour-là, mais ils ne voulaient pas que quelqu'un le sache. Ils craignaient de rompre leur contrat ou de ruiner l'émission. Alors ils ont gardé le silence. Pas de rendez-vous public. Pas d'allusion sur le plateau. Ils utilisaient même des signaux secrets pour se parler. Lorsqu'ils ont filmé leur premier baiser à l'écran dans le paradigme de la Terre du Milieu, ils s'étaient déjà embrassés dans la vraie vie. Ce premier vrai baiser a eu lieu dans la caravane de Johnny. Lorsqu'ils se sont finalement embrassés devant la caméra, ce n'était pas seulement pour jouer la comédie. Il y avait de vraies émotions derrière tout cela. Kayleigh a déclaré plus tard qu'elle se sentait nerveuse, mais aussi confiante dans son costume d'Halloween. Cette scène est devenue l'un des moments les plus électriques de l'histoire du Big Bang. Les fans pouvaient sentir l'alchimie, mais n'en connaissaient pas la véritable raison. Leur idylle a duré près de 2 ans. Mai, fin 2009. Alors que la 3e saison était en cours de diffusion. Ils se sont discrètement séparés. Et c'est ainsi que leurs personnages se sont également séparés. Dans l'épisode X9, The Wheaton Recurrence, Leonard et Penny se séparent. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. Il n'a pas été facile de tourner ces scènes tout en faisant face à une vraie rupture. Kayleigh a admis plus tard que c'était l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle a pleuré dans sa loge après le tournage de The Spaghetti Catalyst. Les émotions étaient trop réelles. Les scénaristes n'avaient aucune idée de ce qui se passait, mais ils ont écrit sans le savoir des dialogues qui reflétaient les problèmes réels du couple. Dans un épisode, Penny se confie sur son manque de confiance en elle. Kayleigh a déclaré que ce moment lui semblait réel parce qu'il faisait écho aux conversations privées qu'elle avait avec Johnny. Les insécurités de Leonard concernant le passé de Penny reflètent également les sentiments de Johnny à l'époque. D'une manière ou d'une autre, les scénaristes ont réussi à capter la vérité émotionnelle sans jamais connaître toute l'histoire. Cela a rendu les performances plus brutes, plus crédibles. La frontière entre fiction et réalité s'estompe. Lorsque Mayim Bialik a rejoint la série Big Bang Theory dans la 4e saison, son salaire n'était que de 20 $ par épisode. Les acteurs principaux, quant à eux, gagnaient 200 000 $ chacun. Ce n'était pas seulement un vide, c'était un canyon, et tout le monde sur le plateau l'a ressenti. Mayim, déjà connu pour Blossom et titulaire d'un doctorat en neurosciences, a été amenée à jouer un rôle secondaire. Mais les fans se sont immédiatement attachés à elle. Son personnage, Amy, est devenu un élément majeur de la série. Pourtant, son salaire n'est pas à la hauteur de son importance croissante. Ce déséquilibre a créé de réelles tensions. Il a fallu plusieurs années et l'attention du public pour que son salaire commence à augmenter. Le chemin vers l'égalité salariale a été long et parsemé de discussions difficiles à huis clos. Cela nous a rappelé que même dans l'une des plus grandes séries télévisées, tout le monde n'était pas traité de la même manière. Melissa Rauch a connu des débuts encore plus difficiles. Lorsqu'elle est arrivée dans le rôle de Bernadette au cours de la 3e saison, elle ne gagnait que 500 $ par épisode. C'est ce qu'on appelle l'échelle dans l'industrie, le strict minimum. Son personnage a rapidement pris de l'ampleur. Elle est devenue la favorite des fans et s'est intégrée à l'équipe principale. Mais son salaire n'a pas augmenté tout de suite. Même après être devenue une habituée, elle gagnait encore beaucoup moins que les autres. Peu à peu, son salaire a augmenté. 45 000 $, puis 60 000 $, puis 100 000 $ par épisode. À la fin de la série, elle gagnait 500 000 $ par épisode. Rien que pour les 48 derniers épisodes, elle a gagné 24 millions de $. Mais cela n'a pas été facile. Elle a dû se battre pour gravir les échelons, saison après saison. C'était un exemple clair de la façon dont le succès ne s'accompagne pas toujours d'un salaire équitable à Hollywood. Même Kaley Cuoco, l'une des premières stars, n'était pas à l'abri. Dans la 2e saison, elle a découvert qu'elle gagnait 50 000 $ de moins que Jim Parsons et Johnny Galecki. Ils gagnaient 100 000 $ et elle 50 000 $, et elle était censée être leur égale. Cette découverte a donné lieu à des négociations très animées. Kaley a poussé fort et, dès la 4e saison, elle a atteint 200 000 $ par épisode.
Elle a ensuite continué à grimper jusqu'à 350 000 $, puis, à partir de la 8e saison, jusqu'à 1 million de dollars par épisode. Au fil du temps, elle est devenue l'une des actrices les mieux payées de l'histoire de la télévision. Ses gains totaux ont atteint environ 150 millions de dollars. Mais cet écart de rémunération l'a hanté. Il s'agissait d'un cas flagrant d'inégalité entre les sexes et il a fallu des négociations audacieuses pour y remédier. Lors de la saison 11, les journaux ont félicité les acteurs principaux d'avoir accepté une baisse de salaire de 100 000 $ pour que Mayim Bialik et Melissa Rauch puissent être augmentés. Cela semblait généreux. Mais en coulisses, ce n'était pas tout à fait volontaire. CBS s'inquiétait de l'explosion des coûts. Chacun des 5 acteurs principaux, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaylee Cuoco, Seaman Helberg et Kunal Nayyar, gagnait 1 million de dollars par épisode. Bialik et Rauch n'étaient qu'à 200 000 $. Pour garder tout le monde à bord pour la dernière saison, CBS a pris une décision. Les 5 principales vedettes sont passées à 900 000 $ chacune. Cela a permis de libérer 500 000 $ par épisode pour augmenter Bialik et Rauch à 450 000 $ chacun. Et il s'agissait d'une bonne opération de relations publiques, mais aussi d'un calcul budgétaire élémentaire. Sans ces réductions, la série aurait pu s'effondrer sous son propre poids. Il s'agissait d'une démarche commerciale, déguisée en solidarité. Mais tous les membres de la distribution n'ont pas soutenu ces augmentations. Jim Parsons, selon certaines informations, s'est opposé en privé à ce que les salaires de Bialik et Rauch soient équivalents. Il a averti que cela pourrait créer un dangereux précédent. Si les acteurs secondaires d'autres séries commençaient à exiger la même chose, les producteurs pourraient être confrontés à de graves problèmes. Il n'en a pas parlé publiquement, mais des personnes proches de la série ont déclaré que ces préoccupations avaient créé une tension encore plus grande dans les coulisses. Finalement, la structure des salaires a changé et Bialik et Rauch ont été augmentés. Mais il était clair que l'argent pouvait diviser même les équipes les plus proches. En dehors de l'écran, Bialik a dû faire face à ses propres tempêtes. En 2009, elle a déclaré au magazine People que sa famille ne vaccinait pas. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Dans son livre sur l'éducation des enfants publié en 2012, elle parle des opinions anti-vaccins et cite des sources controversées qui ont causé de gros problèmes. À une époque où les craintes liées aux vaccins augmentaient déjà, ces paroles sont devenues virales. À mesure que des maladies telles que la rougeole se propageaient dans les régions sous-vaccinées, les réactions se sont multipliées. CBS s'est inquiété, vraiment inquiété. Ils ont engagé une équipe de gestion de crise pour gérer les retombées. Ils avaient un spectacle d'1 milliard de dollars à protéger. Bialik a ensuite tenté de revenir sur ses propos. En 2015, puis en 2021, elle a déclaré que ses enfants étaient entièrement vaccinés et qu'elle était favorable au vaccin. Mais les dégâts sont restés. Un commentaire d'une personnalité publique, surtout si elle est titulaire d'un diplôme scientifique, s'est transformé en crise. En 2017, le mouvement MeToo a explosé. Les femmes d'Hollywood étaient enfin entendues. Mais Bialik s'est de nouveau retrouvée au cœur de la controverse. Elle a écrit une tribune dans le New York Times intitulée « Being a Feminist in Harvey Weinstein's World », être une féministe dans le monde de Harvey Weinstein. Elle y affirme que sa tenue vestimentaire modeste et son comportement timide lui ont permis de rester en sécurité à Hollywood. Elle a insisté sur le fait que les hommes restaient pleinement responsables de leurs actes. Mais le message a été mal perçu. Beaucoup l'ont interprété comme un blâme de la victime. Les critiques, dont Patricia Arquette et Gabrielle Union, l'ont critiqué. L'indignation en ligne a suivi. En coulisses, Warner Brothers a commencé à paniquer. Ils ont même envisagé de retirer son personnage de la série pour éviter un nouveau scandale. Madame Bialik s'est ensuite excusée. Elle a déclaré que ce que vous portez et la manière dont vous vous comportez ne vous protègent pas contre les agressions. Mais le mal était déjà fait. Cette tribune a failli mettre fin à sa participation à la série Big Bang Theory. Ses propos sur Weinstein n'ont pas été les seuls à susciter des réactions négatives. Dans cette même tribune, elle expliquait qu'elle ne correspondait pas aux critères de beauté d'Hollywood. Elle écrivait qu'en raison de sa façon de s'habiller et d'agir,
Elle n'avait jamais été invitée à des réunions dans des chambres d'hôtel avec des hommes puissants. Elle a qualifié ses choix d'autoprotection. Cela a déclenché une nouvelle vague de colère. Elle semblait dire que d'autres femmes auraient pu éviter les abus si elles avaient fait les mêmes choix. Patricia Arquette a tweeté qu'elle avait été harcelée lorsqu'elle était enfant. D'autres ont partagé des histoires douloureuses. L'Internet ne s'est pas retenu, même si Mme Bialik n'a cessé de clarifier son point de vue. Cela n'a pas d'importance. Son image en a encore pris un sérieux coup. Même sa formation scientifique ne l'a pas protégée des critiques. Elle était titulaire d'un véritable doctorat en neurosciences. Son travail universitaire a même été intégré à son personnage. Mais cette crédibilité a également été mise à mal. Sur les médias sociaux, elle a fait des déclarations douteuses sur la santé mentale. Certains fans et professionnels ont commencé à remettre en question son expertise. Les gens ont fait remarquer qu'elle n'avait pas publié de véritables recherches après son doctorat, qu'elle n'avait pas enseigné ni travaillé dans le domaine scientifique depuis plus de 10 ans. Lorsqu'elle parlait de sujets tels que les compléments alimentaires ou la neurodivergence, ses détracteurs affirmaient qu'elle diffusait des informations erronées. Sur des forums tels que Reddit, les utilisateurs se sont demandé si son diplôme avait encore une quelconque signification. Il est apparu clairement que le fait d'avoir un doctorat ne signifie pas que l'on a toujours raison. Et pour quelqu'un qui est dans le collimateur du public, même un petit faux pas peut provoquer un retour de bâton scientifique. Hayley Cuoco ne se doutait pas à quel point sa vie allait changer en quelques secondes. C'était en septembre 2010. Elle faisait de l'équitation à Los Angeles, ce qui devait être un moment de détente à tourner au cauchemar. Le cheval l'a désarçonné. Puis, dans un revirement terrifiant, il a tenté de sauter par-dessus elle, mais a atterri directement sur sa jambe gauche. L'impact est brutal. Ses os se brisèrent si violemment qu'ils se déchirèrent à travers la peau. Son tibia et son péroné ont été brisés. Il s'agissait d'une fracture ouverte, le genre de fracture qui fait paniquer les chirurgiens. À l'hôpital, les choses sont devenues encore plus graves. Les médecins lui ont dit qu'il pourrait devoir l'amputer. Avant l'opération, elle a dû signer un formulaire indiquant qu'elle comprenait qu'elle pourrait se réveiller sans la jambe. C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. Chuck Lorre, le créateur de la série Big Bang Theory, a déclaré plus tard qu'il s'agissait du moment le plus effrayant des 12 années d'existence de la série. Elle a eu de la chance. Un chirurgien orthopédique de premier plan, le docteur Stephen Lombardo, était disponible. Il l'a opéré en moins de 2 heures. Cette rapidité a sauvé sa jambe. Elle a surpris tout le monde en sortant avec une botte 2 semaines plus tard. Elle n'a manqué que 2 épisodes de la série. Même si la douleur physique et émotionnelle a duré beaucoup plus longtemps, Cuoco a fait de ses cicatrices un rappel de sa force. Mais ses problèmes ne se sont pas arrêtés là. Pendant qu'elle se rétablissait, un autre problème commençait à prendre de l'ampleur. Un problème qui est resté caché aux fans. Cuoco est devenue dépendante des analgésiques qu'on lui a prescrits. La douleur est réelle, mais le brouillard qui s'ensuit l'est tout autant. Son élocution s'est troublée. Les rédacteurs ont dû faire des heures supplémentaires pour nettoyer ses lignes afin de s'assurer qu'elles sonnaient juste. Ils ont même réenregistré le son pour cacher ce qui se passait. Personne en dehors du plateau ne savait ce qu'elle vivait. L'émission devait rester drôle. Penny devait rester vigilante. En coulisses, cependant, Cuoco menait une bataille tranquille contre sa douleur, contre ses médicaments et contre la pression de prétendre que tout allait bien. L'équipe de production l'a protégée des projecteurs tout en maintenant la série intacte. Les téléspectateurs n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire pour que les choses avancent. Des années plus tard, en 2016, une tempête d'un autre genre a frappé, cette fois-ci de la part du public. Le 4 juillet, Cuoco a posté une photo de ses chiens assis sur un drapeau américain. Elle a probablement pensé que c'était mignon. L'Internet n'était pas d'accord. Les réactions ont été immédiates et massives. Les gens l'ont accusée de manquer de respect au drapeau. Elle a supprimé le message et s'est excusée. Mais à ce moment-là, la haine était montée en flèche. Elle a commencé à recevoir des menaces de mort. Elles étaient suffisamment sérieuses pour que le FBI s'en mêle. Des agents fédéraux ont surveillé la situation et ont même assuré sa sécurité. Cela nous a rappelé à quel point l'opinion publique peut se retourner rapidement et à quel point elle peut être dangereuse.
Une simple photo s'est transformée en une menace pour sa sécurité. Avant qu'elle n'ait pu s'en remettre complètement, sa vie personnelle a commencé à faire les gros titres. En décembre 2013, elle a épousé le joueur de tennis Ryan Sweeting après seulement 6 mois de relation. Au début, tout semblait parfait. Mais en septembre 2015, elle a demandé le divorce. Le moment n'a pas été choisi au hasard. La série entrait dans sa 8e saison. Les taux d'audience étaient importants. Des pressions ont été exercées pour que son image reste propre. Sweeting aurait développé une dépendance aux analgésiques et les choses à la maison étaient devenues sombres. L'équipe juridique de Cuoco a travaillé rapidement. Elle avait un contrat de mariage solide qui protégeait sa fortune de 45 millions de dollars. Madame Sweeting s'en est tirée avec un petit règlement. Sans pension alimentaire pour le conjoint. Juste une sortie discrète. Tout s'est déroulé rapidement et en silence. Même ses coéquipiers ont contribué à ce que les choses restent normales sur le plateau. Mais la pression pour rester parfaite alors que son mariage était en train de s'effondrer était énorme. Le divorce aurait pu être un scandale. Au lieu de cela, elle a été enterrée sous des manœuvres juridiques hermétiques et un timing parfait. En même temps, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose que personne n'a remarqué à l'écran. Au cours des saisons 5 et 6, Madame Cuoco souffrait secrètement d'un trouble de l'alimentation. La pression exercée sur elle pour qu'elle ait une certaine apparence, combinée au stress de l'émission, l'a entraînée dans un cycle dangereux. Mais l'équipe en coulisses est intervenue à nouveau. Les costumiers ont rembourré ses vêtements, superposé les tissus et travaillé avec les équipes de tournage pour dissimuler les changements de son corps. Ils ont ajusté les prises de vue et choisi des angles qui détourneraient l'attention. Chaque détail a été planifié. L'objectif était de donner à Penny une apparence cohérente tout en protégeant la vie privée de Kaylee. Elle recevait discrètement de l'aide, se rétablissait en coulisses tout en continuant à se présenter au travail. Pas de presse. Pas de gros titres. Juste une lutte silencieuse et une équipe qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour la soutenir sans que le monde ne la prenne. Kaley Cuoco a traversé bien des épreuves que ses fans n'ont jamais soupçonnées. Elle a failli perdre sa jambe, a lutté contre la dépendance aux analgésiques, a reçu des menaces de mort, a vécu un divorce discret et a caché un trouble alimentaire devant les caméras. Mais elle n'a jamais cessé de se montrer. La série a continué, mais cela a eu un coût. La célébrité apporte le danger, et pour les femmes de la série, les projecteurs ont un prix terrifiant. Kaley Cuoco, qui joue le rôle de Penny, a dû faire face à une situation qui ébranlerait n'importe qui. Un homme s'est introduit chez elle. Il pensait que Penny était faite pour lui, pas pour Leonard. Ce n'était pas juste un message effrayant, c'était une véritable effraction. Kaley a dû engager un service de sécurité privée après cela. Elle a également eu une autre frayeur dans une chambre d'hôtel lorsqu'un inconnu est entré pendant qu'elle s'habillait. Il ne s'agit pas de moments isolés. Il s'inscrivait dans un schéma inquiétant. Les fans ne se contentaient pas de franchir les limites. Ils les ont brisées. Pour Kaley, la célébrité signifie vivre dans la peur, mais elle n'était pas la seule. Mayim Bialik, qui jouait le rôle d'Amy, a vécu son propre cauchemar. Lorsque la relation entre Amy et Sheldon est devenue physique dans la série, certains fans ont explosé de rage. Ils pensaient qu'Amy n'était pas digne de Sheldon. Résultat, Mayim a reçu des menaces de viol. Pas seulement des commentaires méchants ou des insultes, mais de véritables menaces. Les choses se sont encore aggravées lorsqu'elle a écrit une tribune dans le New York Times sur le harcèlement à Hollywood. Certains lecteurs ont déformé ses propos, affirmant qu'elle blâmait les victimes. Ses réseaux sociaux ont été inondés de haine. Finalement, Mayim a dû se rendre en direct sur Facebook pour s'expliquer, pour implorer les gens de comprendre. Elle n'était pas une simple actrice jouant un rôle. C'était une vraie personne attaquée parce qu'elle faisait son travail. Melissa Rauch, qui jouait Bernadette, a également été entraînée dans cette histoire. Les téléspectateurs n'ont pas apprécié la façon dont son personnage a traité Howard. Mais au lieu de se plaindre des scénaristes, certains fans en colère s'en sont pris à Melissa. Ils ont divulgué l'adresse de son domicile en ligne. Ce type d'attaque s'appelle le doxing. Il ne s'agit pas seulement de harcèlement en ligne. Elle est dangereuse. Il met des vies en danger. Imaginez que n'importe qui puisse trouver votre maison.
Melissa a dû vivre avec cette peur tous les jours. Pendant tout ce temps, les actrices ont reçu l'ordre de se taire. Les producteurs et les managers les ont avertis de ne pas répondre à la haine. Ne répondez pas aux trolls. Ne postez rien qui puisse mettre le feu aux poudres. Même lorsque les fans ont accusé à tort Mayim de se moquer de leurs œuvres, on a fait pression sur elle pour qu'elle reste silencieuse. Toute réponse pouvait être déformée, mal citée ou utilisée contre eux. Mais le silence n'a pas mis fin aux abus. Il n'a fait qu'aggraver les choses. Les fans ont pris cela pour de la faiblesse ou pire, de la culpabilité. Les actrices se sont senties impuissantes. La pression ne venait pas seulement des étrangers. Elle s'est infiltrée dans leur vie quotidienne. Les médias sociaux sont devenus un champ de mine. Leur corps est jugé. Leur apparence est décriée. Leur vie privée est rendue publique. Chaque message, chaque photo, chaque mot est devenu une cible. Kaylee s'est ouverte sur la douleur de son divorce alors que les gens se moquaient d'elle en ligne. Mayim a dû faire face à des attaques supplémentaires parce qu'elle a parlé de féminisme. Cela a fait d'elle la cible de la haine misogyne. Melissa a dû faire face à la peur que n'importe qui puisse se présenter devant sa porte. Finalement, les trois femmes ont dû suivre une thérapie. Non pas parce qu'elles avaient fait quelque chose de mal, mais parce que la célébrité était devenue dangereuse. Le fait d'être aimé par des millions de personnes ne les a pas protégées. D'une certaine manière, cela n'a fait qu'empirer les choses. Les mêmes personnes qui les encourageaient à la télévision les traquaient dans la vie réelle ou les harcelaient en ligne. Leur santé mentale en a pris un coup. Les rires à l'écran cachaient la douleur hors de l'écran. Elles étaient actrices dans une sitcom. Mais ils sont devenus les symboles de quelque chose de bien plus grand. Leurs histoires montrent ce qui se passe lorsque le fandom devient toxique, lorsque l'admiration se transforme en contrôle, lorsque la critique devient abus, et lorsque les gens oublient que les célébrités sont humaines. Kaylee. Mayim et Melissa ont continué à se manifester. Ils ont continué à jouer la comédie, à sourire et à donner des interviews. Mais derrière ces sourires se cachaient de véritables luttes. Ils vivaient dans la peur, l'anxiété et le chagrin d'amour. Et même après la fin de la série, les cicatrices n'ont pas disparu. Lorsque la série Big Bang Theory s'est terminée en 2019, les fans ont pensé que la porte s'était refermée pour de bon. Mais peu de temps après, des rumeurs ont commencé à circuler sur quelque chose d'énorme. Kaley Cuoco aurait travaillé sur un livre révélateur. Elle a joué le rôle de Penny pendant 12 saisons, et les éditeurs lui offraient beaucoup d'argent pour qu'elle raconte ce qui s'est réellement passé en coulisses. Qu'il s'agisse de querelles secrètes ou de batailles d'argent, tout le monde voulait des détails croustillants. Mais Warner Brothers est intervenu rapidement. Leur équipe juridique a rappelé à Kaley une clause profondément enfouie dans son contrat. Cette clause l'empêchait de parler de tout ce qui pouvait nuire à l'image du studio. Des conflits entre les acteurs, des négociations salariales ou même des tensions personnelles. La clause était inflexible. Aucun livre ne pouvait être publié sans que le studio n'en approuve chaque mot. Même si Kaley entretenait de bonnes relations avec Warner Brothers et avait signé un autre contrat de production avec eux en 2025, elle était toujours légalement exclue. Les fans ont attendu sa version de l'histoire, mais elle n'est jamais venue. Tout ce qu'elle a écrit est maintenant enterré derrière des avocats et des dossiers verrouillés. Kaley n'était pas la seule à avoir des problèmes après le spectacle. Mayim Bialik, qui jouait le rôle d'Amy, s'est retrouvée au cœur d'une controverse après avoir été choisie pour co-animer Jeopardy à la suite du décès d'Alex Trebek en 2020. Alors que Ken Jennings partageait la vedette avec elle, la nomination de Mayim a créé des tensions, à la fois avec les téléspectateurs et derrière les portes closes. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que les problèmes avec CBS couvaient depuis des années. À l'époque de Big Bang Theory, Mayim s'était battu pour l'égalité des salaires et n'avait pas hésité à contester les décisions de la chaîne. Cette audace est restée dans l'esprit de certains dirigeants. Lorsqu'il s'est agi de choisir un animateur à plein temps pour Jeopardy, ces vieilles rancœurs sont réapparues discrètement. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles certains initiés de CBS se sont opposés à elle. En décembre 2023, Mayim a été brusquement écarté. En août 2024, sa présence a été effacée du site web de l'émission. La raison officielle est que les producteurs voulaient de la cohérence.
Mais derrière cette excuse polie, beaucoup pensaient que CBS voulait simplement la faire partir. Ce qui devait être son prochain grand chapitre s'est transformé en un nouveau rappel douloureux qu'Hollywood n'oublie jamais ceux qui s'expriment. Melissa Rauch a également dû faire face à des batailles après la fin de la série, mais les siennes étaient différentes. Elle jouait Bernadette, la petite centrale électrique à la voix aiguë et à la personnalité enflammée. Ce rôle l'a rendue célèbre. Il l'a également piégée. Les agents de casting ne voyaient pas plus loin que Bernadette. Même si Melissa avait de sérieux talents d'actrice, Hollywood lui proposait toujours le même type de rôle, celui de l'épouse autoritaire et criarde. Les critiques l'ont également remarqué. Beaucoup ont dit que la douce et excentrique Bernadette s'était lentement transformée en quelque chose de mégalo dans les dernières saisons. Melissa s'est efforcée de se débarrasser de cette image. Elle a joué dans le film indépendant The Bronze et a ensuite joué le rôle principal dans la reprise de Night Court sur NBC. Mais l'effet Bernadette a perduré pendant des années. Ce n'était pas seulement une voix. C'est une étiquette à laquelle elle ne peut échapper. Malgré son talent, il a fallu beaucoup de temps au directeur de casting pour la voir autrement. C'est alors qu'est venue l'idée qui a ravivé l'enthousiasme des fans. Des retrouvailles. Warner Brothers et CBS voulaient un grand Special Bang Theory. Le projet avançait jusqu'à ce que l'argent le stoppe net. Pendant la série originale, les 5 stars principales, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar et Simon Helberg, gagnaient $1 million par épisode. Melissa et Mayim, qui les ont rejoints plus tard, touchaient beaucoup moins, environ 175 000 à 200 000 $. Finalement, leur rémunération est passée à 425 000 à 500 000 $. Mais ce n'est qu'après que les 5 premières ont accepté une réduction pour équilibrer les choses. Pour la réunion, les femmes voulaient une égalité totale. Kaley, Mayim et Melissa ont exigé le même salaire que leurs collègues masculins. Ils ont fait valoir que leurs rôles étaient devenus tout aussi importants. Mais le studio n'était pas disposé à accepter ces conditions. Les négociations ont échoué. La réunion a été discrètement annulée. Il ne s'agit pas de différences créatives ou de conflits d'horaires. C'était une question de salaire. Une fois de plus, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont empêché la réalisation d'un projet que les fans souhaitaient ardemment. Une fois de plus, la lutte pour l'égalité à Hollywood est loin d'être terminée, mais les révélations les plus sombres n'ont peut-être pas été faites par les acteurs. Elles émanent de l'équipe de tournage. Ces dernières années, des procès ont été intentés discrètement contre des membres de l'équipe de production de l'émission. Les allégations font état de harcèlement et d'un environnement de travail toxique. Les détails exacts n'ont pas été divulgués. Les dossiers judiciaires sont scellés et toutes les personnes impliquées sont soumises à des accords de non-divulgation stricts. Néanmoins, de nombreux initiés ont confirmé que les batailles juridiques étaient bien réelles. Mayim Bialik s'est exprimé de manière plus générale sur les cultures toxiques sur les plateaux de télévision, affirmant qu'il y a quelques années, il était normal que les femmes se fassent crier dessus dans les salles de rédaction. Elle n'a pas pointé du doigt la série Big Bang Theory, mais le timing de ses commentaires a conduit de nombreuses personnes à faire le lien. Qu'elle ait été ou non témoin direct de la situation, les poursuites suggèrent l'existence de graves problèmes en coulisses. À ce jour, aucune décision de justice n'a été rendue publique. Mais le mal est fait. Ce qui était autrefois considéré comme une sitcom légère, pleine de blagues ringardes et de moments réconfortants, a maintenant des ombres derrière lui. Des ombres d'histoires passées sous silence, de conflits salariaux, d'opportunités brisées et de murs juridiques qui ne sont toujours pas tombés.